Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Ils sont avec nous, il y a des soucis du côté de l'aide à domicile. On a la chance d'avoir avec nous Adurati et Balachi pour la CFDT. Adurati, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Balachi, que tout le monde connaît, le patron de la CFDT ici à Mayotte. Balachi, bonjour. Bonjour. On l'a vu, on l'a lu dans la presse, on a vu des images. Les locaux sont dans un état lamentable, mais ce n'est pas uniquement la seule revendication. Balache. Oui, tout à fait, c'est pas la seule revendication parce que vous avez entendu une privation de primes de transport qui leur a été accordée depuis la création de l'association, et du jour au lendemain, il y a un nouveau directeur qui arrive, il veut priver cette prime à ses agents. Alors que nous savons que... Elle n'est pas obligatoire la prime, Balache. Non, mais attendez. On peut me dire que la prime n'est pas obligatoire, mais vous n'allez pas me dire également que les agents, quand ils quittent chez eux pour se rendre au travail, quel que soit l'endroit où ils habitent, ils marchent à pied. Soit ils ont un véhicule, ils se déplacent avec leur véhicule, ou bien c'est avec le taxi qu'ils peuvent se déplacer. Alors... eux, ils sont pratiquement payés à la tâche. Les agents qui sont CDIsés là-bas, ils sont très peu. Et eux, ils comptent sur cette prime pour pouvoir arrondir un peu la fin du mois. Et si on leur ampute cette prime de transport, ça, ce n'est que la goutte d'eau qui a fait... On va parler du reste, mais après, je laisse Adurati, combien gagne une aide à domicile aujourd'hui à Mayotte? À peu près. Dans le micro, bien dans le micro. En fait, ça dépend des heures qu'on fait parce qu'on n'est pas payé. En moyenne. Oui, on n'a pas de salaire fixe, donc on est payé par rapport aux heures d'intervention. Ouais. Aux heures d'intervention. Ouais. Donc on avait un prime de transport à 1,50 € par intervention. Ouais. 1,50 € par intervention. Mais ça, c'est pour le transport. Oui, c'est pour le transport. Ouais. Et d'une manière générale, le salaire, c'est combien une aide à domicile ou un aide à domicile? Ça arrive jusqu'au maximum 1 400 €. 1 400 €? Oui. Ah oui, c'est peu quand même. C'est peu. Les autres raisons, vous travaillez sur place, vous êtes aide à domicile. Oui. C'est quoi le travail d'une aide à domicile? Ça veut dire quoi? En fait, ça consiste à faire la toilette corporelle de la personne. Oui. Pour le ménage, tout ce qui est relié à la personne. D'accord. Pour aider la personne à vivre, on appelle ça aussi auxiliaire de vie, si je ne me trompe pas. Oui, oui. Ah, c'est ça. Ouais. C'est des moments souvent compliqués parce que là, on a une image derrière nous. Bon, là, c'est un bel appartement, j'allais dire à la métropole, mais à Mayotte, c'est pas tout le temps comme ça. Bah oui, c'est un peu difficile vu qu'on n'a pas les matériels qu'il faut. Donc, c'est un peu difficile pour nous. Ouais. Vous êtes combien sur Mayotte à pratiquer ce métier? Il y en a plusieurs parce qu'il y a plusieurs associations, donc il n'y a pas que Msanda. Oui. Il y a aussi d'autres associations. Parce que là, on parle d'une association qui est en deal, entre guillemets, avec le conseil départemental. C'est qui vous paye? C'est le conseil départemental. Oui, c'est ça. Donc là, vous négociez pour cette grève avec Issa Abdou, c'est ça? Oui, c'est lui. Vous l'avez rencontré déjà? Non. Pourquoi? Vous avez demandé à le rencontrer? Non, en fait... on a privilégié les négociations entre les membres du conseil d'administration de l'association et la direction de l'association. Et si on n'arrive pas à trouver une solution face à ces deux responsables, alors en ce moment, on se retournera vers le conseil départemental. Quelles sont les conséquences de cette grève sur les patients, parce qu'il s'agit bien de patients, hein, de gens qui sont en difficulté? Si vous êtes en grève, ça veut dire que vous n'allez plus sur place pour les aider. Ils risquent de se retrouver en grande souffrance. Non, en fait, depuis hier, on s'est organisé. On a fait un service minimum pour les personnes qui n'ont pas de famille pour les faire les toilettes. Donc, il y a des personnes qui font les toilettes le matin avant de venir à la grève. D'accord, donc service minimum, mais vous communiquez énormément sur cette grève, sans pour autant, en tout cas, vous faites le maximum pour pas que ces personnes âgées ou handicapées, ça arrive aussi, hein, puissent avoir un minimum de confort. Quelles sont, Balache, les autres revendications de cette grève? Les autres revendications, nous avons des contrats qui ont été changés par la direction et je ne sais pas pour quelle raison.
C'est des contrats précaires? Oui, tout à fait. Bien sûr, ils vont tout faire pour désavantager au profit des dirigeants. Moi, c'est par rapport à ça que je me suis vraiment insurgé, parce que je trouve que c'est des gens qui travaillent dans une situation de précarité. Ouais. Il ne faudrait pas alourdir encore leur situation telle que la façon dont elle se trouve en difficulté tous les jours, et qu'on vienne aggraver encore cette situation et de faire comme si de rien n'était. Non, je ne suis pas d'accord. Parce que là, pour qu'on comprenne bien, Balach, le problème, il est entre les prestataires salariés à la tâche et l'association qui les embauche, pas le conseil départemental. Pourquoi ne pas négocier directement avec l'association plutôt que passer par le conseil départemental? Non, aujourd'hui, oui, nous négocions directement avec les responsables de l'association. Ok, d'accord. J'ai dit tout à l'heure... Dans un second temps, il y aura... oui, dans un second temps, s'il n'y a pas une issue de sortie de crise... Alors justement, qu'est-ce qu'ils vous disent, les dirigeants de l'association? Hier, ça a été un dialogue de sourds. Il n'y a personne qui a répondu par rapport à notre appel, pour qu'on puisse s'asseoir autour d'une table et chercher à trouver une solution. Le président était au tribunal pour... vous le connaissez, c'est Maître Seydal. Il était occupé à ses plaidoiries au tribunal. Et puis le directeur, nous avons exigé comme quoi que le président et le directeur, ils doivent être sur place impérativement pour qu'on puisse ouvrir les négociations. S'ils ne sont pas là tous les deux pour qu'on puisse discuter et chercher à trouver une solution, alors là, on ne s'entendra pas. Mais c'est clair. Parmi les revendications, j'ai cru voir également que vous demandez plus de transparence sur ce que gagne le directeur. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce que les personnes qui engendrent la richesse de cette association, ce sont les auxiliaires de vie. Et à chaque fois, on vient leur dire de serrer la ceinture, et puis en attendant, les directeurs qui passent, ils lapident. Oui, c'est ça, les vrais termes. L'argent de ceux qui l'ont contribué, et puis après, ils les laissent pour compte. À un certain moment, l'association était au bord de la faillite. Ah ouais. Et depuis 2 ans, ils ont remonté la pente. Jusqu'à maintenant, ça va beaucoup plus mieux que... Alors, mais qui paye l'association? Qui paye l'association? C'est les subventions provenant du conseil départemental. D'accord. Ou de la caisse également. Les assurés sociaux. Alors, c'est ces deux structures qui subventionnent... Donc en clair, vous vous dites, on a une équipe dirigeante qui gagne beaucoup d'argent, et les auxiliaires qui, eux, sont quasiment en dessous du SMIC. Laissés pour compte, ouais. Et puis après, peu importe ce qu'ils cherchent à revendiquer pour améliorer leurs conditions de travail, pour pouvoir espérer avoir une garantie d'emploi. Non, eux, ils ne cherchent pas du tout à mettre en place les moyens qu'il faudrait pour sécuriser l'emploi, mais non, ils veulent tout simplement les utiliser comme ils veulent, et puis après... C'est le même cas pour les autres associations, ou c'est que celle-là? Là, je ne peux pas parler des autres parce que... pour quelle raison je suis avec l'association Msadan? C'est tout simplement parce que eux, ils sont adhérents à la CFDT. D'accord. D'accord, ça je comprends. Mais vous, Adurati, vous connaissez des collègues qui travaillent avec d'autres associations? Est-ce qu'ils ont le même salaire que vous? Non, je pense pas. Ils gagnent plus? Non, il y en a qui gagnent moins que nous, il y en a qui gagnent plus. Donc, Ah oui, d'accord. Donc oui, globalement, c'est peut-être le même problème. On risque d'avoir un problème similaire, et un mouvement qui pourrait faire tache d'huile. Ça peut être effectivement gênant. Kamar Bourra, une question à vous poser. Alors, avant vos embauches dans l'association, puisque vous le disiez tout à l'heure, il y a des gens qui sont CDIsés et d'autres non. Quelles sont les conditions? Est-ce que quand on arrive, quand on vous propose le contrat, est-ce que vous jugez que ce contrat me va bien, ou est négociable, ou finalement vous acceptez parce que vous cherchez tout simplement du travail?
En fait, moi, mon arrivée à Msanda, c'était en 2005 quand Msanda était ouvert. Donc, mon contrat, c'était normal. Ouais. Donc, j'ai signé. Donc, mais lui, maintenant, il y a le directeur. En fait, lui, il ne nous a même pas appelé en réunion pour nous dire quoi que ce soit. Ouais. Nous, nous a dit juste de venir signer vos avenants. C'est en allant au bureau qu'on trouve qu'il n'y a pas de les frais de transport. Ouais. Donc, nous, on a dit on ne signe pas. Donc, récemment, il a même menacé que si on ne signe pas les avenants, là, il va carrément nous faire travailler pour les 90 heures. Vous êtes auxiliaire de vie. Oui. Donc, c'est-à-dire pendant votre formation, vous savez ce que c'est une auxiliaire de vie, vous savez combien il touche, Oui. vous savez comment ça travaille en France. Est-ce que c'est les mêmes conditions? Est-ce que c'est le même salaire? Non, du tout non, même pas. À Métropole, c'est même pas ça, c'est plus que ça. Ouais. Donc, Alors, il y a des gens qui nous disent, sérieux, je ne comprends rien. Alors, on va réexpliquer pour ceux qui ne comprennent pas. L'association Mtsada, c'est ça? C'est Oui. ça. Hein, l'association Mtsada a des salariés qui vont aider, qui sont donc des auxiliaires de vie, des aides à domicile, sont payés par cette association-là pour aider les personnes qui en ont besoin. Cette association perçoit des fonds publics, que ce soit de la sécurité sociale ou du conseil départemental, et les salariés, et notamment le syndicat, la CFDT représenté par Balache, reprochent à la direction d'avoir modifié un certain nombre de contrats, d'avoir supprimé un certain nombre de primes, et reprochent également à la direction d'un manque de transparence sur l'utilisation de l'argent de cette association. Balache, excusez-moi. À quoi va ressembler cette grève si elle doit perdurer? Est-ce qu'on va avoir encore des gens dans la rue? Bon, est-ce qu'on va voir des agents dans la rue? Moi, je dirais oui. Oui. Tout dépend de la détermination. Parce que moi, je pense que ils savent ce qu'ils veulent. Alors, à partir du moment qu'ils savent ce qu'ils veulent, ils vont tenir sur le déclenchement jusqu'à ce qu'ils puissent obtenir gain de cause. Mais ils ne vont pas déclencher un mouvement et que du jour au lendemain, ils lâchent sans avoir rien obtenu. Ouais. Bon, c'est une histoire de discussion, ça devrait s'arranger, ça va pas rester. Logiquement, ça devrait. Enfin voilà, on a eu Issa Abdou qui nous disait, parce que lui aussi il est embêté par cette histoire, il nous disait hier par téléphone que j'ai appelé pour comprendre ce qui se passait, et il m'a dit bon, ben, on va régler le problème. Normalement, ça va se régler rapidement. Il y a espoir quand même. Oui, moi j'ai l'espoir parce que nous connaissons l'importance de cette association comme Hadrati l'a si bien présenté, comme quoi que c'est des gens qui viennent en aide à ceux qui sont malades. Bien sûr, on est dans le social. Par accident, soit par la nature, soit alors là-dessus, si ces agents ne retournent pas sur le terrain, je sais qu'il va y avoir de la souffrance et que j'espère que les autorités administratives et judiciaires de l'association ne vont pas traîner les pieds, mais ils vont s'activer au jour d'aujourd'hui pour qu'on puisse trouver une solution de sortie de crise. Merci beaucoup. On va suivre ce dossier de très très près, bien évidemment, parce qu'on le disait à l'instant, ok, c'est l'association Mtsada, mais il y a d'autres associations qui existent aussi et qui, a priori, seraient, je dis bien seraient, je mets ça au conditionnel, parce qu'on n'a pas la certitude des informations, mais selon Adurati, qui toucherait pas plus, pour certains, en moyenne, la même chose que Adurati. Donc ça veut dire qu'il y aurait peut-être un problème similaire, en tout cas. On va suivre tout ça de très très près. Merci mille fois d'être venu sur ce plateau. Et pour nous, l'information continue sur Kwesi.